1997, Jean-Jacques Mellet envoyait aux autorités sanitaires un signalement collectif d'incidents en relation avec les amalgames dentaires. Des centaines de signalements particuliers seront ensuite envoyés à l'Agence du médicament, qui était née en 1993 de l'affaire du sang contaminé. L'agence refusera pendant 2 années de les enregistrer, et même quand elle finira par s'y résoudre, elle ne les étudiera jamais. En fait, contrainte malgré tout de réagir, au lieu d'utiliser la matière première fournie par les observations de terrain, elle va leur substituer la logique d'une expertise scientifique dont elle pourra déterminer les règles. En 2002, l'Agence du médicament, alors appelée AFSAPS, met ainsi en place un groupe de travail sur l'amalgame et propose au Dr Mellet d'apporter sa contribution. Jean-Jacques Mellet entre en toute confiance dans ce partenariat, mais il sera très vite marginalisé. Et 1 an plus tard, le groupe de travail rend ses conclusions selon lesquelles il n'y a aucune raison de s'inquiéter selon les données scientifiques. Dans le même temps, un rapport officiel suédois, réalisé par de véritables experts du mercure, aboutit à des conclusions diamétralement opposées. Pour des raisons médicales, l'amalgame devrait être supprimé des soins dentaires dès que possible. Comment comprendre ce hiatus ? À n'en point douter, l'avis français accuse toute l'influence du professeur Michel Goldberg, un odontologiste qui œuvre à l'agence depuis la création de celle-ci, en tant qu'expert officiel à la commission des dispositifs médicaux. Pilier des groupes de travail sur l'amalgame, il est un membre important de l'Association dentaire française comme de la Fédération dentaire internationale. Il fricote en outre avec un fabricant d'amalgame incontournable, Septodon. Son dossier nous apprend que le personnage n'a été choisi ni pour ses compétences particulières sur le mercure, puisqu'il n'a rien publié sur ce sujet dans les revues qui font autorité, ni pour son impartialité. Ainsi a-t-il par le passé accusé une équipe de chercheurs canadiens d'appartenir à une coalition d'illuminés, d'écologistes, de charlatans, parce que leur étude démontrait le transfert placentaire du mercure d'origine dentaire et son accumulation dans le cerveau et le foie du fœtus. En 2002, à propos des signalements d'incidents relatifs à l'amalgame, envoyés à l'Agence du médicament, M. Goldberg a publiquement expliqué devant un public de dentistes que ces dossiers émanaient d'une secte, écrivant sous la dictée de ce bon docteur Mellet. Parmi ces autres mots choisis, il y aura cette exclamation dans un numéro du Chirurgien dentiste de France de 2008, quand il invectivera la directrice du ministère norvégien de l'Environnement, Mme Anne-Beate Tangen, pour sa décision d'interdire l'amalgame dans son pays. On devrait, s'insurge alors Goldberg Michel avec des trémolos plein la gorge, on devrait élever une statue à son effigie et à la bêtise triomphante. Cet article mémorable, d'un lyrisme à couper le souffle, se termine par cette maxime empreinte d'un humanisme feutré. Ils sont fous ces vikings. Mais M. Goldberg ne se distingue pas seulement par son indéniable sens de l'invective. C'est aussi par son rapport particulier à la réalité qu'il s'illustre. Dans une brochure de l'Association dentaire française que nous avons déjà évoquée au second épisode, et qui est toute pétrie de la pensée de ce savant, paraît notamment une coquille où les concentrations de mercure dans le poisson sont multipliées par 1000. Les dentistes continuent de s'appuyer sur ce document pour arguer que le mercure des plombages est finalement bien peu de choses par rapport à celui du poisson. Mu par cette admirable rigueur intellectuelle, on comprend mieux que l'expertise de la SAPS oublie de mentionner le très sérieux rapport de l'OMS sur le mercure inorganique et qu'elle lui substitue le manifeste des 13 plaisantins évoqué lors de l'épisode précédent. Rappelle-toi, auditeur inattentif, ces 13-là s'étaient réunis au siège de l'OMS pour faire croire que l'OMS c'était eux. Ils avaient alors produit un papier montrant ô combien l'amalgame est inoffensif. Eh bien, avec l'équipe affûtée recrutée par l'AFSAPS, le subterfuge est passé comme une lettre à la poste. Même que, dans leur engouement, les experts afsapsiens ont encore gonflé les chiffres des plaisantins. De sorte qu'au final, ils estiment que tu pourrais avoir un demi-kilo de mercure dans la bouche, que ça ne te ferait ni chaud ni froid. Nothing. Pas le moindre effet. Les suites de ce rapport sont d'une importance capitale. Conséquence numéro 1. Le rapport entérine la théorie de la transmutation, selon laquelle, dans la bouche, le mercure ne serait plus du mercure. Conséquence numéro 2. La France devient probablement le seul pays au monde qui recommande l'usage de l'amalgame chez l'enfant, tous les autres pays ayant bien fini par intégrer qu'implanter un neurotoxique sévère
aux abords d'un système nerveux en développement et contraire aux mœurs civilisées. En fait, grâce à l'AFSAPS, nous sommes tant friands d'amalgame que la France à elle seule consomme le tiers du mercure dentaire en Europe. Au final, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs, l'imprégnation en mercure des futures mamans de notre pays ne baisse pas. Conséquence numéro 3. Après avoir déclaré qu'il est tout à fait impossible que le mercure dentaire induise le moindre effet sanitaire, l'AFSAPS a quand même mis au point un protocole pour prendre en charge les patients qui ne seraient pas de son avis. Si donc un patient se plaint d'avoir des troubles du comportement en lien avec le mercure dentaire, ce qu'on appelle l'éréthisme mercuriel, hop, on l'envoie entre les mains d'une équipe spécialisée dont la mission est simple. On soumet le malade à des tests qui objectivent qu'il a bien des troubles du comportement. Et selon le rapport, ils font en conclure que cette personne relève non pas des services de toxicologie, mais de psychiatrie. Allez comprendre. Quoi qu'il en soit, en clair, on se débarrasse des indésirables en les faisant passer pour des déments. Avec une telle substance, l'expertise de l'AFSAPS ruine tous les espoirs du docteur Mellet. Dans le même temps, un de ses patients, manifestement instrumentalisé par l'ordre des médecins, lui demande le remboursement des honoraires qu'il a versés en lui reprochant l'absence d'amélioration de son état de santé. Comme si on guérissait à tous les coups quand on consulte un médecin. Bref. Comme le docteur Mellet, sur les conseils de son avocat, se refuse à rembourser, voilà qu'un matin, 2 gendarmes viennent le quérir et l'emmener par chez eux. Il est placé en garde à vue durant 4 heures terriblement éprouvantes. Traité par le gendarme qui l'interroge comme s'il était un vulgaire escroc, il n'a pas le droit d'accéder à son dossier. Il aura juste le temps d'entrevoir un courrier à l'entête du Conseil de l'Ordre qui en dépasse. De cette ultime humiliation, il ne se relèvera pas. En effet, dès lors, il vit dans la crainte d'une nouvelle plainte de l'Ordre ou que notre patient ne se retourne contre lui. Il maigrite à vue d'œil, il ne dort quasiment plus. Il répète souvent à ses amis que l'Ordre est une machine à broyer les hommes. Et le 31 août 2005, au matin, il sort sans bruit de la maison familiale et se rend dans un petit bois. Un promeneur découvrira son corps quelques heures plus tard. Merci à toi qui as su faire en dehors des sentiers battus un bout de chemin qui nous sert d'horizon quand nous étions perdus. La 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 Salut à toi qui as souffert pour avoir bravé les loups, la meute de ces faux frères qui voulaient te mettre à genoux.